You start moving on from this level of your career, would you go and play in an LA team? Would you go and play in a team elsewhere? That kind of... In my mind, I want to finish in the top level. I want to finish with dignity. So good, you know, in a good club. Yeah. Doesn't mean that to go USA or Qatar or Dubai, it's not good, but I don't see myself. You wouldn't want that for you? No. Cristiano es un futbolista extraordinario, un futbolista de época, pero el problema que tiene es que hay otro que ha sido prácticamente el mejor futbolista de la historia. Y ese es un problema, y compararle, pues para mí no hay color. Para mí, y creo que para todo el mundo que le gusta el fútbol, si no eres del Madrid. Comisión, ¿qué me importa que Xavi dice? Xavi juega en Qatar, no tiene interferencia ninguna, jugaba, no sé. You think the money gonna change my mind now with 13 years old? I don't think so. I think this is not gonna be the problem. Because if you will speak about the money, I will go to Qatar. Maybe probably they have more money than Manchester City, but it's not about the money, it's about the passion. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Par où commencer? On a bien vu la nouvelle qui était déjà une rumeur, et ça fait un moment maintenant qu'on entend parler. Cristiano Ronaldo va signer avec Al Nassr, le club saoudien, et c'est devenu réalité. Pour certains, c'est un cauchemar. Ceux qui ont été tellement fans de Cristiano Ronaldo depuis qu'il était au Real Madrid, ils le vivent un peu très mal parce que ça décrédibilise un petit peu l'image du GOAT ou du meilleur joueur de tous les temps pour eux. Et il y en a qui savourent. Moi, j'ai pas envie de dire que je savoure tout ça. C'est que moi, j'ai jamais été, on va dire, fan de Cristiano Ronaldo. J'ai juste apprécié tout ce qu'il a fait pour le football. Que ce soit l'époque où il était au Real Madrid, où il y avait une rivalité entre lui et Lionel Messi, c'était spectaculaire et c'était très beau à regarder. Tout le spectacle qu'ils nous fournissaient les deux quand ils étaient en Liga, c'est tellement symbolique et c'est tellement paradoxal, j'ai envie de dire, que les deux meilleurs joueurs de cette génération-là ont une fin un petit peu différente. Il y en a, le mois de décembre, il finit champion du monde, et l'autre, eh ben, il se fait transférer au championnat saoudien avec Al Nassr. Il y a beaucoup de choses à dire, sur ce transfert-là. Premièrement, comme vous avez pu voir dans l'intro que j'ai faite, moi personnellement, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, ou je l'ai peut-être pas dit, mais je m'attendais pas du tout à ce que Cristiano Ronaldo fasse ça. J'ai beau ne pas l'aimer dans certaines choses qu'il dit, dans certains traits de ses caractères, mais je pensais, comme il le disait lui, ou comme il le prétendait, je pensais qu'il voulait garder cette dignité-là pour finir dans un grand club européen, ou pour s'arrêter à un moment donné au top niveau, comme l'ont fait beaucoup de légendes. Bien sûr, vous me connaissez, je vais donner une liste, je vais pas parler comme ça dans le vide. Alors, Zinedine Zidane, si on se rappelle Zinedine Zidane, il a fini sa carrière avec le Real Madrid. Diego Armando Maradona, il a fini sa carrière avec Boca Juniors. Bon, on va dire, ouais, Boca Juniors, ça joue dans le championnat argentin. Le championnat argentin est très compliqué, les gars. Et si vous voyez ce qui se passe dans le championnat argentin, la ferveur qu'il y a autour des stades, etc. Bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Platini a fini sa carrière à la Juventus. Johan Cruyff a fini sa carrière au Feyenoord Rotterdam. Marco van Basten a fini sa carrière à l'AC Milan. Dennis Bergkamp a fini sa carrière à l'Arsenal. Iker Casillas a fini sa carrière à Porto. Carles Puyol a fini sa carrière au Barça. Luis Figo a fini sa carrière à l'Inter de Milan. J'en ai peut-être oublié d'autres légendes qui ont fini au top niveau. Bon, on va pas prendre l'exemple par exemple d'Iniesta ou de Xavi ou de même Raoul ou Thierry Henry. Il y en a qui ont cherché à aller ailleurs, ou aller aux États-Unis à la MLS, ou finir leur carrière en Asie, etc. Mais c'est jamais des joueurs qui sont sortis en interview en disant « Ah non, moi je serai jamais un joueur qui finira sa carrière en Arabie Saoudite ou au Qatar ou aux États-Unis, ça ne m'intéresse pas, l'argent ne m'intéresse pas, non, moi je fais jamais ça, moi je veux finir au top niveau, je veux garder ma dignité. » Ben, elle est où la dignité, Cristiano? Et il est où la dignité là? Il est où la dignité? Si tu étais vraiment un homme, moi personnellement, je suis même pas content. Je suis même pas content. Il y en a qui sont contents. Non, je suis même pas content en tant que fan du Barça, fan de Messi, etc. Je serais même pas content. Je suis un petit peu encore plus dégoûté et déçu de ce qu'a fait Ronaldo. Pourquoi? Pour l'argent, il n'a pas besoin d'argent. Certes, son salaire, il est stratosphérique. On n'a rien à dire là-dessus, et peut-être c'est ce qu'il voulait. Lui, il voulait encore faire parler de lui pour que tout le monde dise c'est le plus gros salaire de l'histoire du football, c'est Cristiano Ronaldo qui l'a, nanani, nanana, blablabla, blablabla. C'est ça en fait, c'est juste une guerre d'ego qui s'est mise, et ça me prouve encore une fois que c'est une personne égocentrique qui pense qu'à sa tête et qui pense
qu'est-ce qu'on parle de lui? Il est obsédé par sa personnalité. Il pense c'est ce que fait Cristiano. Il veut tellement faire parler de lui. T'as plus rien à prouver à personne. T'es une légende du football, mon gars. Retire les crampons. C'est bon. T'as plus rien à prouver. T'as marqué ta génération. T'as fait partie avec Lionel Messi des 2 meilleurs joueurs de l'histoire du football. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux aller jouer avec Abdelrazak Hamdallah? Bah là, Cristiano Ronaldo va commencer à comparer avec Abdelrazak Hamdallah, le même joueur qu'on critiquait tellement lors de cette dernière Coupe du Monde. Bon, certes, depuis son retour là en Arabie Saoudite, il commence à marquer de plus en plus. Mais bon, jouer en Arabie Saoudite, c'est pas jouer en Coupe du Monde. On a bien remarqué le niveau, la différence de niveau qu'il y avait en Coupe du Monde par rapport au niveau du championnat saoudien. Et j'ai oublié de parler d'un joueur. J'ai oublié de parler d'un joueur qu'on va le comparer, parce que vu qu'on va comparer Cristiano Ronaldo à des légendes, bah comparons-le. Un joueur qui est toujours en activité. C'est pas tous les joueurs que j'ai cités avant. Ils ont pris leur retraite, il y en a qui sont morts. Paix à leur âme. Mais Zlatan Ibrahimovic, j'ai l'impression qu'à chaque vidéo de Cristiano Ronaldo, je prends l'exemple de Zlatan Ibrahimovic. C'est pas pour rien. Zlatan Ibrahimovic, à l'heure d'aujourd'hui, il a 41 ans. Certes, cette saison-là, il est blessé. Il n'a toujours pas joué. Il s'est blessé, je crois, au genou. Bref, quelque part, je ne me rappelle pas exactement, je suis désolé. Mais il a eu une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant un moment. Mais le gars, il a 41 ans. Et il joue à l'AC Milan. Certes, il a fait un petit voyage à Los Angeles Galaxy, mais il est revenu. Il a fini par revenir en Europe parce qu'il gardait de très bonnes relations avec l'AC Milan. Mais même en revenant là-bas, c'était un élément clé dans le vestiaire de cet AC Milan, compte tenu de son expérience dans le domaine du football, et qu'on a tellement vu des vidéos de lui prouvant qu'il est le boss, qu'il est le capitaine. Enfin, je ne crois pas qu'il soit le capitaine de cette équipe, puisqu'il n'a pas joué le plus de matchs avec cette équipe-là, ce qui est tout à fait normal. Mais dans le vestiaire, c'est lui qui porte cette équipe quand elle est au plus bas. C'est lui qui les motive. C'est lui qui leur apporte cette expertise et cette sagesse dont on a tous besoin dans un vestiaire. Et à côté de ça, lors de la saison, je crois, il y a 2 saisons, même l'année dernière, je crois la saison dernière, il a fait quand même de bonnes stats. Je crois qu'il a marqué 8 buts ou quelque chose comme ça. Pour un joueur de 40 ans dans le championnat italien, c'est pas négligeable. Mais il y a 2 ans, quand il avait encore 39 ans, j'ai pris les statistiques de Zlatan Ibrahimovic, toutes compétitions confondues, avec l'AC Milan, que ce soit à Serie A, Ligue Europa, je pense qu'ils avaient joué, et la Coupe d'Italie. 17 buts, 3 passes décisives. Il a été impliqué dans 20 buts alors qu'il ne jouait pas le plus de minutes. C'est un joueur qui n'avait plus le physique ou l'âge de jouer 90 minutes lors de chaque match. Et après, tu me parles de dignité, tu me parles de top niveau. Mais Cristiano Ronaldo, prouve-le! 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 Il nous a tellement menti, il nous a tellement embobiné lorsqu'il a fait sa vidéo avec Piers Morgan en disant « Ouais, j'ai reçu des offres de certains clubs, etc. » Boum, Manchester City, ils sortent un communiqué en disant qu'à aucun moment on a essayé de recruter Cristiano Ronaldo. C'est Jorge Mendes qui propose les services de Cristiano Ronaldo au club. Il a fait à tous les clubs possibles et imaginables qui évolue toujours en Ligue des Champions. On a même vu, je crois, le président de l'Eintracht Francfort qui était sorti avant la Coupe du Monde en disant que Jorge Mendes s'est proposé à nous, il nous a proposé Cristiano Ronaldo. Mais les clubs ne veulent pas de lui, tous les top clubs européens ne veulent pas de lui, tous les clubs qui jouent la Ligue des Champions ne veulent pas de lui. Même le Sporting Lisbonne, le club où il est apparu, qui l'a formé, ne veut pas de lui. Ne veut pas de lui, personne ne veut de lui. Et je pense la fin qu'il mérite, parce que ça fait des années qu'il est tellement dans l'arrogance et dans le non-respect, il veut toujours que ça soit autour de lui, que ça parle de lui, qu'il soit toujours au centre de l'attention. À un moment donné, on a essayé de... moi-même, j'ai commencé à le respecter, à profiter, à le savourer de son jeu et de son spectacle de plus en plus. Mais vu son comportement cette saison-là, je pense qu'il pète les plombs. Et même niveau football, il propose rien, il fait rien, il fait rien, il fait rien, il fait rien, il a rien fait. Il a rien fait, il a rien fait. Lorsqu'il a fait cette vidéo, cette interview avec Piers Morgan, il avait encore une fois dit un mensonge ou dit une connerie, si je peux permettre de dire, lorsqu'il avait attaqué Ralf Rangnick gratuitement en disant que ouais, celui-là, ce n'est même pas un entraîneur, il n'a jamais eu de carrière d'entraîneur. Bah, va taper sur Wikipédia, Cristiano, va taper Ralf Rangnick, tu trouveras qu'il a, je sais pas, peut-être plus de 10 ans de carrière d'entraîneur dans des clubs comme Schalke, Stuttgart peut-être, je me rappelle plus des clubs, mais en tout cas c'était en Bundesliga, il a entraîné pas mal de clubs en Bundesliga. Et ça pour toi c'est pas une carrière d'entraîneur, c'est enfin certes il était peut-être directeur sportif de l'équipe ou je ne sais quoi avant
de le nommer entraîneur intérim de United après le limogeage de Ole Solskjaer. C'est mesquin, il fait pitié. Pour moi, il fait pitié Cristiano Ronaldo. T'as 37 ans, presque 38 ans. Et ça me fatigue un petit peu, ça me fatigue parce que qu'est-ce que tu vas aller foutre en Arabie Saoudite, Cristiano? Qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas? Après, il y en a sûrement qui vont me dire, ouais, c'est le seul à avoir fait à son âge. Personne n'est resté au top de niveau à son âge. Ben non, encore une fois, Zlatan Ibrahimovic, je vous ai juste donné l'exemple bien avant. Zlatan Ibrahimovic, à 39 ans, il a eu des stats incroyables avec l'AC Milan en jouant le moins de minutes possible. Donc je suis désolé, à un moment donné, c'est le culte de soi et être trop arrogant, trop narcissique, c'est jamais bon. Et avoir trop confiance en soi, c'est jamais bon. Ça te mène en enfer. Et malheureusement, Cristiano Ronaldo, au lieu de se dire ouais, je vais quitter le football, je vais retirer les crampons en dignité, bah non, je vais aller en Arabie Saoudite. Certes, il va gagner des sommes astronomiques parce que bon, faut dire la vérité, Cristiano Ronaldo n'a pas besoin de cet argent-là. Cristiano Ronaldo n'a pas besoin de football pour bien vivre. Il gagne déjà des sommes astronomiques avec toutes les marques qu'il a, avec tous les sponsors qu'il a, donc il n'a pas vraiment besoin du football. Je pense que le football, c'est pas la première source de revenus de Cristiano Ronaldo et de pas mal de stars et de footballeurs, que ce soit même Messi, Mbappé, Neymar et j'en passe. Tous ces stars-là qui sont marketables et qui se font sponsoriser par toutes les marques possibles et imaginables et qui gagnent énormément d'argent grâce à ces marques-là et qui font aussi des business à côté. Le football, ça leur rapporte rien à côté de tout ce qu'ils gagnent en dehors. Pour moi, je pense qu'il a accepté cette destination de l'Arabie Saoudite pour deux choses. Pour l'argent. Ouais, pour l'argent, parce qu'il va se dire, ouais, gagner de l'argent sans football, c'est bien, mais en gagner avec le football, c'est mieux. Donc, gagner davantage d'argent, c'est toujours mieux. Donc, ouais, il n'y a aucun problème là-dessus. Psahtek Cristiano, comme on dit, Psahtek. Mais je pense que la deuxième raison, c'est qu'il veut encore prouver qu'il peut marquer des buts parce qu'il veut se... Ah, c'est une question d'ego, il veut marquer énormément de buts et l'Arabie Saoudite, championnat d'Arabie Saoudite, si tu vas là-bas et tu réussis pas à marquer beaucoup de buts, c'est qu'il y a un vrai problème, Cristiano. T'as même Hamdullah qui joue comme une blra lors de la Coupe du Monde. Pour les francophones qui comprendront pas, c'est une babouche, voilà. Hamdullah qui joue comme une babouche lors d'une Coupe du Monde et qui, en revenant en Arabie Saoudite, joue comme une superstar. On verra bien ce qu'il fera là-bas, on verra bien. Après, il y en a même qui disent et qui spéculent en disant que ouais, il va prouver qu'il a encore là, qu'il est encore au top niveau en Arabie Saoudite. Mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles top niveau pour après finir à Newcastle puisque les dirigeants d'Al Nassr sont en relation ou sont peut-être les mêmes que ceux de Newcastle? Les gars, franchement, honnêtement, si Newcastle le voulait, il l'aurait recruté sur le champ. Ils ont peut-être de l'argent. C'est des dirigeants saoudiens qui sont prêts à débourser pas mal d'argent, mais ils l'ont pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ça le problème, c'est que les championnats en Arabie Saoudite ou au Qatar ou en MLS ou au Japon ou en Chine, leur but c'est pas de faire évoluer le football en tant que tel, c'est-à-dire ramener des dirigeants qui s'y connaissent au football, les entraîneurs cotés qui s'y connaissent au football pour promouvoir le football et le faire connaître de plus en plus et pour le faire évoluer. Leur but, c'est de gagner un maximum d'argent en ramenant des stars. Parce que dans ces championnats-là, il n'y a aucune compétition. C'est pas le haut niveau. Le haut niveau, il est en Europe. Et ça ne changera jamais. Ils peuvent même générer, je sais pas combien d'argent là-bas. Ils peuvent même attirer des stars de je ne sais où. Un jeune footballeur qui a, je sais pas, 10 ans, 11 ans, qui aspire à gagner une Coupe du Monde ou Ligue des Champions, eh ben, il n'ira jamais jouer en Arabie Saoudite pour faire une carrière ou en MLS. Bien sûr, il va te dire, ouais, j'ai envie de jouer au Real Madrid, j'ai envie de jouer au FC Barcelone, j'ai envie de jouer à Liverpool, j'ai envie de jouer au Bayern de Munich, etc., etc. Dans des top clubs européens, des clubs qui ont tellement marqué l'histoire du football européen et mondial. C'est là où tu vas faire une carrière, c'est là où tu auras plus de chances de gagner des Ligues des Champions, et même après avec ton équipe nationale une Coupe du Monde, c'est là où tu auras plus de chances de gagner un Ballon d'Or. C'est jamais en Arabie Saoudite ou en MLS, faut arrêter. Et puis en revenant sur Cristiano Ronaldo, je pense que je ne l'ai pas dit dans la dernière vidéo que j'ai faite sur lui. Je pense que son problème également, c'est qu'il est très mal entouré. Son entourage est tellement toxique. Il est entouré que de yes man. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'expression yes man, c'est juste des personnes qui sont là à te caresser au sens du poil et à te considérer comme si tu étais un dieu, à ne jamais te poser là en face de toi et te dire franchement Cristiano, là
là tu as merdé, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que tu t'améliores ici, il faut que tu dises ça, fallait pas faire ça. Non, ils sont tout le temps là à l'acclamer, à le supporter, à dire que tu es le meilleur, que tu es le numéro 1, qui sont tous des jaloux, qui sont tous je sais pas quoi. Et ça, c'est les yes men, c'est sa famille, sa copine, ses amis, même son agent qui le rend aux yeux du public tellement pathétique, mais vraiment tellement pathétique à l'heure d'aujourd'hui. Et pour ceux qui doutaient, qui critiquaient peut-être Erik ten Hag ou Manchester United et tout ce qu'il a dit dans sa vidéo là avec Piers Morgan, regardez avec Manchester United comment ils ont repris le championnat Angleterre. Même moi ils me font peur. Pourquoi ils me font peur? Parce que je suis fan du Barça et je sais qu'ils vont jouer face au Barça en Ligue Europa pour les barrages. Et je crains maintenant Manchester United en voyant leur forme actuelle et comment Rashford est en train de porter l'équipe en ce moment avec Bruno Fernandes et toutes les stars qui ont à côté. Donc ça fait peur. Moi personnellement, Manchester United maintenant me fait peur, plus qu'avant. Pourquoi je ne sais pas. Et vous verrez bien Manchester United face au Barça, ça ne sera pas un match si facile que ça. Ce sera un match très compliqué. On risque. Enfin, moi je sens que le Barça va perdre à Old Trafford. Je dis maintenant et je le dis dans cette vidéo et je la sortirai une fois qu'il y aura le match. Et vous allez voir, le Barça va perdre à Old Trafford. Après, au Camp Nou, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. S'ils seront capables de faire une remontada, pourquoi pas. Mais le Barça va perdre à Old Trafford. Ça, j'en suis convaincu. En tout cas, les gars, c'était tout pour cette vidéo de Cristiano Ronaldo. J'espère que vous aura plu. Il y en a peut-être que, enfin, les fans de Ronaldo, peut-être que ça leur plaira pas. Peut-être qu'ils sont un peu dégoûtés. Bref, c'est pas grave, ça reste que du foot. Hein, il n'y a pas mort d'homme. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, comme d'habitude. À liker la vidéo pour le référencement, à commenter bien sûr, je ne sais pas si je l'ai dit avant. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo les gars. Ciao, ciao!